Ah, c'est fun, d'excellentes discussions. D'excellentes discussions. Est-ce qu'il y a eu des découvertes, des changements, des pivots qui ont été faits? Pas à date? OK, des itérations. OK, pour 15 minutes, je vous donne des itérations. Mais c'est ça. La différence, juste pour clarifier, c'est quoi la différence entre une itération ou un pivot? Une itération, c'est un changement mineur ou un changement dans une des cases de votre canevas, mais qui n'a pas nécessairement un impact sur les autres cases du canevas. Mais un pivot, c'est un changement à une des cases du canevas qui change tout le canevas. Et souvent, c'est un changement de marché cible ou la découverte d'une proposition de valeur complètement différente qui va changer comment vous allez attirer vos clients, comment vous allez livrer le service et même les flux de revenus et tout le reste. L'exercice, pendant les 2 prochaines semaines, c'est de provoquer au moins une itération par jour et au moins un couple de pivots majeurs. Au moins un pivot. Sinon, 2 ou 3 pivots majeurs d'ici la prochaine fois qu'on se voit. Et pour ce faire, nous allons faire un exercice de validation. Et je dois dire, je suis très, très fier de pouvoir faire ça avec vous parce que l'outil qu'on va utiliser, ça fait même pas 10 jours que c'est sorti. C'est vraiment, vraiment, vraiment à la fine pointe de la technologie. Donc, grâce à Fast Track Québec, vous êtes plus avancé que la plupart des startups dans le monde entier. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous expliquer comment ça va fonctionner et vous donner un contexte autour de l'exercice de validation. Après, vous allez avoir l'opportunité de travailler avec votre accompagnateur pour planifier votre exercice. Et avant de partir aujourd'hui, je veux m'assurer que vous avez tout ce qu'il faut pour partir comme il faut, soit demain ou lundi, dépendant de ce que vous avez planifié ce week-end. Donc, conduire la validation du modèle d'affaires. Et la présentation que Jean-Michel vient de juste faire, c'est exactement en alignement avec l'exercice que vous allez entreprendre. Et le but des 2 prochaines semaines, c'est de découvrir pour qui votre offre, votre idée, votre produit, votre service, votre site web, votre application est une solution et pour quel problème prioritaire. Donc, la correspondance problème-solution, le segment client que vous visez et la proposition de valeur, c'est quoi qui empêche vos clients de dormir le soir, soit un grand problème ou un désir ardent, un ou l'autre. C'est ça que vous devez découvrir. Et un rappel, c'est que l'objectif ici, c'est de ne pas valider votre idée, puis on en a parlé hier, c'est de valider le problème. Il faut tomber en amour avec le problème de votre client. Et c'est pour ça que je dis, lâchez prise sur votre solution. Votre solution va probablement changer. Si nous faisons notre travail comme il faut, votre solution va changer. Parce que ça va être une solution qui va répondre à un besoin du client que vous visez. Et le client va le reconnaître tellement rapidement qu'il va tomber en amour avec, il va courir avec. Ça va être comme le Cookie Monster. Donc, il va vouloir en manger, puis l'utiliser à tous les jours, votre offre, puis le référer aux autres. Vous voulez trouver c'est qui ces gens-là. Vous voulez découvrir le problème. Vous voulez quantifier ce problème, quantifier de façon, décrire de façon quantitative ou qualitative, mais avoir des données autour de ça. Oui, nous avons parlé avec une vingtaine de personnes, puis ce qu'on a reconnu dans au moins 18 de ces entrevues, il y avait ces thèmes-là qui répétaient. C'est ça que vous voulez trouver. Et vous voulez savoir si c'est un problème conscient ou un problème latent, un problème que les gens souffrent, mais ils ne savent pas qu'ils souffrent. Pour eux, c'est juste normal. Donc, c'est ça le but de la validation, pour trouver la zone d'intersection entre ce que vous voulez faire, votre rêve, et les besoins, les désirs, les passions des autres, pour viser la zone du profit. Puis, cette approche de validation, il faut que ça devienne une compétence forte de votre entreprise tout au long de
du cycle de vie de votre entreprise parce que ça change, ça change et ça change. Donc, les 3 cercles du diagramme de Venn sont toujours en train de changer, d'où l'importance d'adopter une mentalité d'apprentissage continu, de validation continue. Dès que vous avez une idée ou dès que vous entendez votre client dire « Hey, ça serait bon que si vous fassiez ça pour nous », là, votre réponse initiale devrait être « Bon, allons valider si c'est vrai. Est-ce qu'il y a un problème latent encore plus profond, encore plus important à résoudre? » Vous savez ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. Ce sont des croyances et des hypothèses qui sont sur votre canevas. Et la raison pourquoi je dis je veux provoquer au moins une itération par jour et un couple de pivots, c'est parce que l'objectif du jeu, on a dit hier, c'était quoi? Un start-up et un projet à la recherche d'un modèle d'affaires. Donc, à découvrir quelque chose que vous ne savez pas et vraiment le découvrir avec du data. C'est ça votre avantage légitime et c'est comme ça que vous allez évoluer un canevas qui vous permet de faire un disrupt. Avez-vous déjà entendu parler de ça, le signe noir? Pas le film. Pas le film. Non, c'est pas le film. Nicolas Taleb était un trader à New York. Puis il a vécu 2001 et 2008, des grandes crises où est-ce qu'il y a eu des hauts et des bas dans le marché qui ont rendu des gens très riches et rendu d'autres très pauvres. Puis il s'est posé la question, si un trader, son travail, c'est de pouvoir prédire l'avenir, et pourquoi les traders ne sont pas capables de prévoir les grands changements, les grandes ruptures dans l'évolution du marché, qui rend les gens très riches et d'autres très pauvres, bien, il s'est rendu compte que ce qui arrive souvent, ce sont des événements qu'il appelle le signe noir, Black Swan. C'est des événements que pour la plupart des gens, c'est des événements qui arrivent de nulle part, imprévisibles. Mais quand on analyse par la suite, on se rend compte que oui, tous les signes étaient là, mais c'est juste, on était tellement biaisés à penser d'une telle façon, donc on n'a pas été capable de prévoir la suite logique des choses. Ce que vous voulez comme start-up, c'est de devenir un maître à provoquer des signes noirs. C'est là le disrupt. Donc, de découvrir justement au-delà des biais que vous avez, des biais que vos clients ont, et de découvrir quelle est la prochaine étape dans l'évolution de votre offre, de la technologie du marché, qui fait en sorte que vous allez arriver avec la solution juste au moment même que tout le monde en a besoin. C'est ça que vous voulez maîtriser. Rien de plus. Donc, l'importance de la validation. Il faut démontrer que l'information ne vient pas de vous, mais c'est que c'est validé de façon externe sur le terrain. Donc, d'où cette découverte de la réalité du terrain qui devient très important. Quand vous vous présentez à un investisseur, le fait que vous dites que j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant 10 ans, je connais ce marché-là, la première chose qu'il va dire, c'est non, c'est pas vrai, vous ne le connaissez pas. Vous le connaissez de votre expérience. Mais c'est quoi l'expérience des autres autour de vous? C'est ça qu'on veut savoir. Donc, il faut mettre de côté votre expérience personnelle dans le marché. Puis je parle spécifiquement des cas comme Pascal. Il faut vraiment que tu mettes ça de côté, ton expérience, puis d'arriver comme adopter l'attitude comment on dit ça, quelqu'un qui est naïf, une attitude de naïveté. Puis demander des questions que les gens n'osent pas se poser. Et d'écouter comme si vous l'entendiez pour la première fois. D'où la puissance de cette approche-là. Donc, comment on va faire? J'ai fait circuler sur les tables le Experiment Board. Le Experiment Board, c'est la deuxième génération d'un outil
développé par Trevor Owen. Puis je vais partager avec vous son histoire parce que sur le Basecamp. Mais rapidement, il était un étudiant à l'université. Puis il a décidé, hey, ça serait le fun à l'université si on avait un service de scooter de location. Les scooters électriques, parce que c'est un grand campus. Puis il a parlé à un couple de ses amis, puis on dit, ouais, ça serait le fun si on avait des scooters pour aller sur le campus. Donc il a pris son argent, ses cartes de crédit, puis a acheté une flotte de scooters, puis il l'a mise à différentes places sur le campus, puis personne ne le voulait. Donc, quand il parle de son premier échec, c'est justement ça. Oui, tout le monde le voulait, mais personne ne le voulait. Tout le monde aimait son idée, mais pas assez pour y investir. Et c'est là qu'il a commencé à se poser la question, pourquoi? Pourquoi ça n'a pas levé? Et c'est arrivé en même temps que le lancement du livre The Lean Startup. Et il a créé le Validation Board, qui était la première génération. Donc, il y a jusqu'à 2 semaines. C'est ça que j'utilisais dans mon coaching. Donc, quelques-uns des outils que vous allez peut-être voir soit sur mon site ou sur le Basecamp utilisent l'ancien Validation Board. Mais ce que j'aime avec le Experiment Board, cette deuxième version, c'est que ça rend vraiment systématique comment vous allez valider votre correspondance problème-solution. Est-ce que je pourrais avoir des post-it? Post-it blanc. C'est ça. Pour vraiment vous montrer. Donc, voici comment ça fonctionne. Vous prenez votre segment de marché. Donc, par exemple, ici, Nemesis. C'est quoi un segment de marché? OK, ici, on a des compagnies d'assurance de biens immobiliers. Compagnies d'assurance de biens immobiliers. Donc, vous commencez là. Vous écrivez ça là-dessus. Mais après ça, il faut être encore plus spécifique. Donc, est-ce que c'est... Pour être plus spécifique, ça serait quoi? Les inspecteurs en termes de... Oui. Les inspecteurs. Le département des catastrophes. Le département des catastrophes. Qui d'autre? Inspecteurs. Les inspecteurs. Les toitures résidentielles. Non, dans le domaine de l'assurance. Ensuite, c'est comptable qui va avoir des chiffres. Les comptables, OK. Oui. Donc, au moins 5. Au moins 5 dans le domaine de votre client cible que vous avez mentionné. Maintenant, en le décrivant du perspective de votre client, quels sont leurs plus grands problèmes? Donc, mettez-vous dans la peau de votre client. C'est quoi leur plus grand problème? Les réclamations, les contestations. Ça prend trop de temps. Ah, Oui. plus encore? Oui. Non. Les réclamations prennent trop de temps. Oui. Il y a trop de réclamations en même temps lorsqu'il y a un orage. Quoi d'autre? Ça coûte trop cher à faire le processing. Avocat, perte de revenus. Il y a une perte de revenus possible. Oui, perte des clients parce que les clients ne sont pas satisfaits. Oui, OK. 5 problèmes. C'est facile? 5 clients, 5 problèmes. Aussi rapidement que ça. Pas besoin d'analyser. Parce que vous avez déjà une idée de départ. Maintenant, ce qu'il faut faire, vous lisez ici. L'hypothèse, c'est que vous croyez que votre client a un problème à faire son travail, to achieve a goal. Votre client a un but à atteindre. Vous avez un problème, le client a un problème autour de ça. Vous regardez ici. Bon, c'est qui? Puis les coachs, vous pouvez me corriger si je me trompe, mais je pense que c'est ici on choisit le client et le problème, c'est ça? Oui. Donc ici, c'est qui le client que vous voulez tester d'abord? On a parlé des évaluateurs, on a parlé du processing. Donc c'est quel client vous voulez tester d'abord? Les inspecteurs. Les inspecteurs. Disons que ça, c'était inspecteur. Vous le mettez ici. Puis l'inspecteur, c'est quoi son problème le plus important parmi les 5? Les erreurs de jugement. Les erreurs de jugement, OK. Donc l'hypothèse devient, nous croyons que les inspecteurs trouvent qu'ils font trop d'erreurs de jugement. OK. Maintenant, avec ça, quelles sont les assumptions, les suppositions qui fait que ça, c'est vrai? Donc, ils n'ont pas assez de temps, ils n'ont pas les outils. Ils n'ont pas les outils. Quoi d'autre?
Il y a les patrons leur crient après. Le patron le crie après. Et après ça, L'événement est trop loin, l'orage a été trop loin de leur bureau. Quoi d'autre? les clients contestent. Les clients contestent. OK. Maintenant, ce qu'il faut faire, ici, aux suppositions, pour que l'hypothèse soit vraie, toutes ces suppositions doivent être vraies. OK? Donc, ça, c'est une façon de tester. Donc, vous faites juste, imaginez différentes suppositions, vous les placez là, et après ça, vous faites juste revoir. Si ça, c'est vrai, oui, mon hypothèse est vraie. Si ça, c'est vrai, mon hypothèse est vraie. Maintenant, parmi ces suppositions, il y en a un qui est vraiment critique. Une supposition que si ça devient, que vous l'invalidez, que c'est fausse, votre hypothèse vient de tomber. Donc, on va dire, j'aurais dû l'écrire, mais... Là, t'en veux une vraie, là? Oui, donc parmi ceux qu'on a changés, c'est que ceux qu'on a sortis ici, Des erreurs de jugement. des erreurs du jugement. Donc, les inspecteurs trouvent Ils ne font pas d'erreur de jugement. oui. Donc, non, ça fonctionne pas. C'était pas des erreurs de jugement. C'était quoi? Il manque de temps. Il manque de temps. OK, il manque de temps. Oui, c'est vrai. Donc, il manque de temps. Donc, votre test, ça va être la méthode que vous allez regarder. C'est une méthode d'entrevue. Tout le monde va faire des entrevues. Et le but, c'est de leur faire parler les inspecteurs à propos de leur emploi du temps. Sans leur demander la question, est-ce que vous manquez de temps? OK. Et sans qu'ils savent que vous êtes en train de faire une validation à propos d'une idée qui pourrait leur sauver du temps. Donc, pas d'enregistrement, pas de prise de notes. Pas de prise de notes devant eux. Vous pouvez enregistrer. Moi, il n'y a pas d'avocat dans la salle, mais selon moi, oui, vous pouvez enregistrer, mais il ne faut pas que la personne le sache. Mais de toute façon. Si tu l'as enregistré. Oui. Une personne sait qu'elle est enregistrée, tu peux le Oui. mettre en cours à partir du moment où tu le dis. Oui, mais on n'a même pas ça. On n'a même pas ça en cours de toute façon. Donc, c'est pas un problème. Mais le but c'est d'écouter surtout. Donc, oui, vous pouvez l'enregistrer si vous voulez, mais le but, c'est d'écouter. C'est ça qui est le plus important. C'est pour ça que l'entrevue va durer au maximum 5 minutes, peut-être 10 si vous le laissez parler. Et l'outil, oui, tu avais mentionné les 5 pourquoi. Donc, et la seule réponse quand quelqu'un vous répond, les questions subséquentes sont les 5 pourquoi. Donc, faisons une simulation. Donc, salut, je suis... donc, comment entrer dans le sujet? C'est toujours la partie... Pardon? Tu es dans 22? Oui. Bonjour, je suis dans 22. Salut. Donc, c'est ça, tu travailles dans le domaine de l'assurance, puis comment est-ce que... qu'est-ce que tu aimes de ton travail? C'est varié. Oui. De quelle façon? C'est varié parce qu'on est souvent dehors. Oui. Puis, de quelle façon tu sens la demande pour ton travail en ce moment? Bon, on est assez surchargé ces temps-ci. Tu es, On est surchargé de travail quand on fait de l'inspection. et selon toi, pourquoi il y a cette surcharge qui arrive? On n'est pas assez. On n'est pas assez de monde. Pas assez de monde. Ouais. C'est intéressant. Pourquoi penses-tu qu'il n'y a pas assez de monde à ton bureau? Peut-être parce qu'il y a plus de, plus de demandes, plus de catastrophes. Il y a plus de catastrophes. Wow, à lire les journaux, on pourrait facilement croire que oui. Selon vous, pourquoi il y a plus de catastrophes? Peut-être les changements climatiques, mais en tout cas, ça nous impacte beaucoup sur notre travail. OK. Donc, de faire au moins 4 ou 5 de ces pourquoi, ça va venir beaucoup plus pratique avec le temps.
Et des fois, ça va fonctionner, des fois, ça ne fonctionnera pas. Mais le but, c'est de tenter au moins une dizaine d'entrevues de ce style-là. Très rapide. Si la personne parle plus que 5 minutes, c'est trop long. Donc, parce que tout ce que vous voulez voir, c'est est-ce que cette supposition que les inspecteurs sont surchargés, est-ce que c'est vrai ou pas? Pas nécessairement que le problème est vrai ou pas, mais si la supposition est vraie ou pas. Oui. Ça prend combien de validation pour dire que ce truc-là, on pourrait dire statistiquement prouvé? C'est vraiment pas statistiquement. OK. Le rule of thumb qu'on va utiliser aujourd'hui pour les besoins de l'exercice, c'est 10 à 15 entrevues. Puis ici, dans la méthode, il faut aussi déterminer c'est quoi le critère de succès. Donc, on va dire, oui, je vais faire 15 entrevues et au moins 10, je vais entendre 10 personnes me dire qu'il manque de temps. Donc, c'est ça que je me dis dans ma tête. Donc, je fais mes entrevues, puis si j'en fais 10, puis les 10, oui, ils disent tous qu'il manque de temps, OK, oui, c'est validé. Ça veut dire que le résultat, c'est que oui, c'est valide, donc ça, c'est vrai. Et qu'est-ce que j'apprends de ça? Le learning. L'apprentissage va directement sur qu'est-ce que je change à propos de mon Canva. Oui. Une petite question. Le choix des personnes que tu vas contacter, parce que tu prends quelqu'un qui est trop proche ou qui connaît un peu plus, c'est peut-être un peu moins bon. Tu dirais comment pour choisir des personnes? Ton pire, tu fais du cold call? Un peu de tout. Un peu de tout. Puis c'est mieux d'avoir des personnes que tu ne connais pas. Pour pratiquer, les premières personnes, peut-être tu peux les connaître, mais je dirais de ne pas les compter dans les résultats, mais de développer. Puis vous me direz, les coachs, si je me trompe, mais ça, c'est mon impression. À partir du moment où tu n'orientes pas les réponses, tu laisses parler les gens, que tu connais ou pas, ça a plus C'est ça. d'impact. Tu laisses parler les gens. Oui. Puis ça va venir avec le temps. Pour l'exploration. Ils vont vouloir que ce soit des inconnus. D'accord avec toi, Mais mais toute la notion tu de seras pas dans ta sondage, colonne 1, là, là, tu vas être plus loin. Fait que c'est techniquement Si 50 vous environ. voulez, là, pour être sûr, parce que des fois, vous ne savez pas quel genre d'investisseur vous va finir par arriver, c'est répertorier que c'est quel type, votre méthodologie de comment vous avez. C'est juste une feuille de, OK, c'est ces questionnaires-là que j'ai faits, c'est ces personnes-là que j'ai vues dans tel contexte, j'étais au centre d'achat, j'ai pris 10 personnes au hasard. Notez votre méthodologie à chaque fois. Gardez ça en archive parce qu'il y en a qui vont aller vous poser des questions, parce qu'il y en a qui peuvent inventer des choses aussi. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment... je vous passe une feuille de route que je vais vous expliquer dans un instant. Il y a un interdit. Qui est? À cette étape-là, c'est de ne jamais parler de solution. Oui, il ne faut jamais parler de solution. Puis, pour les 2 prochaines semaines, nous ne travaillons pas cette ligne ici. Define the solution. On ne travaille pas cette ligne-là. Tout ce que vous faites cette semaine, c'est de faire 10 expériences. Par colonne? Non, oui, c'est ça. Donc, 10 colonnes. 50 revues, ça veut dire? 50, entre 35 et 50 entrevues que vous avez à faire pour regarder différents domaines, différents profils. Votre attention, s'il vous plaît. Le but, c'est de regarder différents profils de segments clients. Donc, au moins 5 à 10 segments différents et de voir c'est quoi leur problème. Puis vous allez voir, après les 2-3 premiers tests que vous allez faire, ça va faire très, très mal. Ça va être très difficile de faire. Vous ne saurez pas c'est quoi le résultat que vous avez eu. Mais une fois que vous êtes rendu au numéro 4, numéro 5, numéro 6, là, vous allez catcher la méthodologie et ça va devenir plus clair. Jimmy, puis après ça, Valérie. Donc là, je pense que les chiffres qu'on lance comme ça, c'est plus pour les startups web. À cause... Dans mon cas, je vais le faire cet exercice-là, mais de trouver 50 directeurs BIM, c'est pratiquement impossible. Non, dans des non, mais c'est pas juste des... utilisateurs Revit, utilisateurs AutoCAD. C'est ça. Donc, déjà, tu as... Mais on parle de grosses boîtes, puis on les appelle, ils sont déjà dans le jus, dans la production. Oui. D'ici 2 semaines. Puis, non, d'ici 2 semaines, tu es capable de le faire. Puis, surtout toi. Donc, parce que ici, c'est pour ça que je parlais tantôt, je veux voir au moins une dizaine de différents segments clients. Regardez toutes les parties prenantes.
Regardez ceux qui sont moins bien servis, ceux qui ne sont pas servis du tout, ceux qui ne savent même pas qu'ils ont un problème. Donc, tous les gens qui sont touchés de près ou de loin par la possibilité de votre solution. Donc, dans le code de BIM, c'est quoi? Oui, c'est des développeurs, mais qui d'autre? Donne-moi, il faut que tu me donnes 10. Alors, quand on parlait de directeur BIM, ben, Oui. des usagers Revit, des usagers AutoCAD. Oui, Après ça, tu dois avoir des coordonnateurs de projet. oui, Tu peux mettre moi si tu veux. des architectes, des... Mais utilisateurs Revit, OK. Fait que utilisateur Revit, bon, ben là, il va y avoir des architectes, Oui. il va y avoir des ingénieurs structure, Oui. des ingénieurs MEP, Écoutez-lui. Oui, oui. Donc, il te reste 2 autres. des estimateurs, Oui. puis contracteurs, propriétaires de bâtiments. OK, 11. T'es rendu à 11. Oui, oui. Donc, c'est ça. C'est l'opportunité de vraiment connaître votre marché à fond et de prendre la décision. Voulez-vous travailler dans ce marché-là, oui ou non? Si vous avez de la difficulté à trouver 5 segments dans votre marché à qui parler, vous avez un problème. Ça ne lèvera pas. Vous allez savoir dans les 2 prochaines semaines si vous êtes prêts, si vous êtes capable de bâtir une entreprise, un modèle d'affaires et une entreprise durable autour de votre idée. C'est ça le test. Donc oui, parlez à une dizaine de segments différents. Valérie, puis après ça, Guillaume. Moi, je voulais savoir la façon de s'introduire auprès des gens. Parce que dans le fond, on a vu, disons, auprès des concurrents, c'est pas la même chose. Puis là, avec notre défi, on est capable de dire qu'on est des étudiants, mais ça Oui. passe pas tout le temps. Oui, mais c'est correct. Je ne veux pas tout dévoiler parce que c'est à vous à trouver ce qui fonctionne pour vous. Mais les principes sont des entrevues directes, il faut que ça soit anonyme. Il ne faut pas que, quand je dis entrevue anonyme, ça veut dire, vous ne dites pas vous êtes en train de développer une solution. Mais vous pouvez dire vous êtes curieux à propos de ce que vous faites. Vous entrez dans un... Parce que un des segments, ce serait quoi? Donne-moi un exemple, puis on va travailler ensemble. On a les conservateurs dans les entreprises. Les conservateurs dans les entreprises. Donc, c'est de voir, wow, votre art et votre collection est vraiment intéressante. Comment avez-vous trouvé ça? Donc, de démarrer des conversations, de devenir un maître, comment démarrer. Il faut comme s'introduire dans l'entreprise. Oui, oui. Trouver la personne. Je vais partager avec vous des articles sur comment réseauter, comment vous présenter. Mais c'est votre challenge pendant les 2 prochaines semaines de vraiment vous plonger dans votre marché. Si vous n'êtes pas prêt à faire ça, c'est une bonne opportunité de repenser votre idée de vous lancer en affaires. OK. Oui. Je suis convaincu sur les premiers points, première question, mais là, entrevue anonyme encore là, pour rentrer dans une firme d'ingénieurs, je peux pas dire... Mais il y a un café à côté. Ah ben non, mais... Non, c'est exactement ça. Tu ne vas pas là avec ta carte de visite, avec ta carte professionnelle. On est des espions, en fait. Vous êtes des espions. Exactement. Jérôme. J'ai l'impression que ce serait plus efficace si elle qui le faisait parce que j'ai beaucoup de misère, mettons, à m'emporter ou à suggérer ou à dire ce que je fais. Est-ce que c'est plus valide si c'est quelqu'un, mettons, comme elle, qui n'est pas une thérapeute, qui a la suggestion facile pour le faire ou... Puis Jérôme, tu as besoin d'apprendre. Ouais. Donc, tu vas trouver avec quel segment ça va fonctionner mieux pour toi. Et tu as besoin d'apprendre comment ne pas pousser ton idée. Donc, c'est un apprentissage. 2 choses. Pour les customers qu'on avait, ça peut être des industries différentes? Oui. Même si un développeur, mettons, un directeur ingénieur, mais en aérospatial, en ça. Oui, et ça, c'est une occasion en or de tester des marchés parallèles à ce que vous visez en ce moment. Pour voir, avez-vous un intérêt là-dedans? Est-ce que vous cliquez avec les gens qui travaillent dans ce domaine-là? OK. Deuxième question. Nous, par exemple, on a déjà contacté IBM, puis on le connaît, le gars. Ça veut dire qu'on ne devrait pas l'appeler? Ou encore, on l'appelle, puis on fait semblant que c'est pas nous autres. Mathias! Non. C'est pas moi, je suis un étudiant. Je n'ai pas un Mathias. On veut pas se brûler non plus. C'est pas de brûler, c'est pas de tromper les gens.
ce n'est pas de faire du détournement. Le but, c'est d'essayer de faire le moins d'impact possible de vos pensées et de vos approches. Donc, l'importance de toujours poser des questions ouvertes. Et vous allez recevoir des instructions là-dessus. Puis il y a beaucoup de ressources sur le web à propos de comment poser des questions ouvertes. Et l'outil des 5 pourquoi, c'est un outil qui va vous dépanner tout le temps. Quelque chose qui a marché pour moi dans le monde des TI, je leur disais en partant, si je ne suis pas ici pour rien vendre, si j'essaie de vous vendre quelque chose, vous me tapez. Oui. Là, c'est bien facile, le monde vient des contrats. Écoutez, je veux juste vous faire parler. Là. Oui, ça c'est correct. Ça dure 5 minutes. Oui, 5 minutes. Là, dans la méthode, on va essayer de chercher, poser les 5 pourquoi pour faire en sorte que on ait notre hypothèse qui soit remplie. Sachant que pour certaines personnes, je veux dire un directeur BIM ou un conservateur dans une entreprise, c'est des gens qu'on ne va pas contacter tous les jours, juste 5 minutes ou 10 minutes. Est-ce qu'on peut faire une interview peut-être un peu plus longue et essayer d'en apprendre sur d'autres choses en même temps? Ou est-ce que c'est vraiment déconseillé? Le danger, puis ça c'est le danger que votre équipe a tombé dedans déjà, c'est que vous voulez pas... Le problème c'est d'avoir trop d'informations. Tout ce que vous voulez faire, c'est soit valider ou invalider cette hypothèse-là. C'est tout ce que vous voulez faire. Là, si la conversation continue, bien sûr, puis la personne est vraiment intéressée, puis vous voyez qu'il y a une connexion, c'est à vous de décider si vous continuez la conversation ou pas. Mais le but, dès que vous êtes capable soit de valider ou invalider cette supposition-là, l'interview devrait finir. Puis, c'est pour ça qu'on va travailler ça ensemble. Avant de partir aujourd'hui, vous allez déjà avoir une idée d'un couple d'expérience à commencer. Donc, je ne vous laisse pas tout de suite aller. Donc, vous allez le travailler ensemble avant de partir aujourd'hui. Simon, Pierre. Avant de terminer la conversation, de demander si tu as eu d'expérience. Si la réponse c'est non, ben, tu ne rappelles pas la personne. Si elle dit oui, demander si vous seriez d'accord dans ce cas-là qu'on vous rappelle pour d'autres personnes. Oui, puis ça devient une façon de bâtir votre réseau aussi. Allez dans des expériences de réseautage, des réunions de la chambre de commerce, de la chambre immobilière ou des réunions auxquelles vos segments clients participent. Le but, c'est de réseauter et vraiment comprendre à fond votre marché. C'est ça l'exercice pendant les 2 prochaines semaines. Un start-up est une institution humaine. Être en affaires, c'est servir ses clients. Il ne faut pas faire abstraction de l'élément humain. C'est non plus que 2 semaines. Dernier commentaire? Est-ce que c'est 4 boards pour 4 marchés ou il faut faire une seule validation pour nos 4 marchés? OK, donc c'est ça. Vous pouvez choisir, puis c'est vraiment libre à vous, de continuer avec le même client, puis de tester un autre problème. Si ça s'avère fausse, donc ça, vous pouvez enlever ce problème-là, le mettre à la poubelle, puis dire, OK, je vais le tester avec un autre problème. Puis de trouver d'autres suppositions, puis faire un autre. Ou vous pouvez décider, oh, je vais tester un autre segment de clientèle. C'est à vous à décider, puis c'est pour ça que vous travaillez avec un accompagnateur. Et le rôle de l'accompagnateur, c'est d'être le premier point de contact, juste pour voir, qu'est-ce que tu en penses de ça? Voici notre stratégie, qu'est-ce que vous en pensez? Puis moi, je suis là aussi pour réfléchir. Mais notre rôle comme accompagnateur, c'est pas pour vous dire, vous le faites bien ou vous le faites mal. Tout ce que nous autres, on va vous rappeler, c'est qu'est-ce qui est écrit ici. C'est tout ce qu'on a le droit de dire. Qu'est-ce qui est écrit ici? Et vous rappelez des principes. Et vous allez le découvrir vous-même. Parce que nous autres, on ne veut pas vous biaiser non plus. Simon Pierre? Sais-tu pourquoi avoir à rappeler les personnes pour 5 exposés différents, c'est le exposé le plus risqué qu'on va être? C'est ça. Puis aussi, ça sauve du temps. Parce que si ces suppositions, s'il y en a un qui invalide tout, on peut tout enlever. Pas besoin d'aller plus loin. Et le but, c'est pas d'avoir le max... pas de...
Il y a beaucoup de monde dans la salle. J'ai ma tasse. Je suis là. Non, c'est bien. Mathias, Mathias. Répète ta question ou ton commentaire. C'était quoi le... Qu'est-ce que j'allais dire? Le plus risqué. Ah oui, c'est ça. Le but, c'est pas de maximiser le nombre d'hypothèses que vous avez vraies. Parce que si votre hypothèse est vraie, ça veut dire quoi? Que vous n'avez rien appris. Vous êtes ici. Ce que vous voulez trouver, c'est des hypothèses qui sont fausses, qui vous amènent ici. Qu'est-ce que vous avez appris? Et c'est pour ça que on va faire un petit concours avec tout ça. Où est-ce que j'ai mis ça? Ça peut-tu se faire par téléphone, tout ça? Ou, En personne. En personne? En personne. Nous, c'est C'est pratiquement international. impossible d'ici 2 En semaines. personne. On peut voir de l'avion. Le plus possible. Le plus possible en personne. Et pourquoi? Pourquoi en personne? Question non-verbale. Oui, Le non-verbal. C'est à cause de ça. Peut-être vous êtes capable de le sentir dans leur voix et ça aussi, mais le plus possible, soyez avec la personne. Pour 2 semaines, c'est tout ce qu'on demande. Et vous allez voir, les prochaines 2 semaines, semaine 3 et 4, là, ça va être plus le fun. Ça, c'est pas Donc, on fait un petit concours. Sur les feuilles que je vous ai passées, la feuille de route, utilisez ça pour mettre sur Basecamp et nous tenir au courant. Donc, pour chaque expérience que vous faites, utilisez la feuille de route et votre accompagnateur va vous donner des points. 1 point par entrevue, 2 points pour chaque découverte ou nouvelle hypothèse que vous documentez, 3 points pour chaque itération de Canva. Donc, ce que vous avez appris, ça crée un changement sur votre Canva. Et 10 points pour chaque pivot que vous faites. Fait que tu punis ceux qui ont une bonne vision au départ. Ouais, c'est ça. Parce que, et personne, et c'est pas ça que je dis, il faut tout remettre en question. Si vous n'avez pas fait un pivot majeur dans votre idée, dans les 2-3 prochaines semaines, nous autres, on n'a pas fait notre job. C'est pour ça que je vous ai demandé hier, si vous pensez lancer la prochaine version de votre produit, attendez, quelque chose va changer. Ça va être peut-être le même produit, mais ça va être probablement vers une clientèle différente ou avec une proposition de valeur différente. Ça, c'est un pivot aussi. Mais vous voulez trouver c'est où l'intersection pour que quand vous lancez votre produit, les gens vont sauter dessus puis vont l'adorer. C'est ça que vous voulez trouver avec ce processus-là. Donc oui, vous devez documenter chaque interaction. Donc, en utilisant la feuille, on n'a pas besoin de savoir nécessairement, voici la personne que vous avez parlé. Vous pouvez juste dire candidat 1, entrevue 1, entrevue 2, entrevue 3. Mais c'est pour nous donner une idée et pour vous donner une idée aussi de votre progrès. Tous ces documents-là sont sur le Basecamp. Et en arrière de la salle, vous avez... Stéphane, peux-tu montrer un des experiment boards? Ce que vous allez faire maintenant, oui, vous avez des experiment boards, il y en a 10. Aujourd'hui, prenez-le pour justement monter au moins 2 expériences. Au moins 2 expériences là-dessus. Si vous voulez garder ces experiment boards pour les 2 prochaines semaines, venez me voir avant de partir. En arrière de chaque board, il y a un numéro. Puis je vais juste prendre en note le numéro, parce que si vous le perdez, c'est 50 $. Mais je vous invite à l'utiliser et à écrire dessus, puis l'utiliser. Prenez des photos au fur et à mesure. Mettez les photos de vos experiment boards sur Basecamp. Vous avez trouvé vos flux de revenus? Non, c'est Bureau en gros qui l'a trouvé. Donc, c'est ça. Il faut se rappeler, c'est quoi? Vous voulez vraiment comprendre le pourquoi derrière la réponse. Donc, faire au moins 5 tests. Moi, je vous encourage. Vous avez le temps de faire une dizaine de tests. Si les entrevues sont de 5 minutes chaque, ça vous prend à peu près 1 heure pour monter l'expérience, planifier qui vous allez contacter,
Ça vous prend une autre heure. Si vous voulez les téléphoner ou par Skype, au moins par Skype, c'est mieux, parce que vous êtes capable de voir la personne. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est 2 heures par jour de travail avec Fast Track, entre nos sessions. Donc, vous travaillez l'entreprise tout au long. Enregistrer les résultats, les découvertes, les impacts sur votre Canva. J'ai mentionné la feuille de route, le pointage. Donc, c'est ça, préparer des questions spécifiques. Donc, avant de partir aujourd'hui, planifiez vos expériences avec votre accompagnateur. Testez des questions, ayez des questions de près. Puis, c'est ça, pour savoir les 3 choses. Il faut savoir 3 choses avant qu'on lance notre pitch à quelqu'un. C'est quoi la priorité la plus importante pour la personne qui écoute en ce moment? Et probablement, ça n'a rien à faire avec ce que vous avez à offrir. Donc, il faut vraiment entrer dans la tête de la personne. Deuxièmement, quelle est la vision de succès pour l'utilisateur, pour votre client, face à leur problème le plus urgent? Puis ça vous donne une idée si la personne est vraiment ouverte à considérer ce que vous avez à offrir. Quel est son niveau d'engagement pour passer à l'action? Donc, c'est ça que vous êtes en train de trouver dans les 2 prochaines semaines. Et quand vous avez identifié ces 3 éléments-là, là, vous êtes prêt à commencer à tester l'engagement que votre client est prêt à faire avec un MVP, soit de façon avec un pitch ou avec un concierge. Puis on va en parler de ça quand Jean-Michel va revenir. Donc, c'est ça. Vous pensiez que vous aviez 2 semaines de relax? Non, non, non. C'est un total d'à peu près 20 à 40 heures de travail pour bien faire ça, mais ça va changer votre entreprise, je suis certain, pour le mieux. Puis, Salvador, si je peux me permettre de vous dire, faites-le avec... Attention! Faites-le avec un esprit très ouvert, hein, parce que le défaut de faire ce genre d'exercice-là, c'est juste d'essayer de valider ce qu'on pense, puis de ne pas le faire avec un vrai esprit de découvrir quelque chose. Puis là, le but, c'est vous allez peut-être être surpris de découvrir ce que vous allez découvrir, ça va nous valoir incroyable. Mais faites-le avec un esprit ouvert. Faites-le pas en essayant juste de dire, je vais prouver que mon idée, c'est la bonne. Là. Viviane, est-ce que je peux t'inviter à parler un peu de l'expérience qu'on a eue ensemble quand vous avez découvert l'idée derrière l'idée? En fait, première des choses, nous, on ne peut pas valider par nous-mêmes. On est obligé d'aller à l'externe parce que dans l'immobilier, les courtiers ne parlent pas à des gens qui sont vu qu'on était du domaine. Il a fallu sous-traiter cet élément-là. C'était un premier bug. Puis au fil du temps, nous, on était prêts avec 2 segments qu'on ne pouvait pas dissocier. Puis on a fini par, grâce aux entrevues par un groupe 90 degrés, de tomber avec un seul segment qui est les acheteurs de maisons. Parce que nous, on avait à peu près 20 customers différents, genre. Mais on est tombé avec les acheteurs de maisons seulement grâce à nos validations, puis on ne voulait pas démordre de le garder au départ. Mais ça s'est venu au bout d'1 mois. Là. On a poussé un peu plus. Ça a été différent parce que c'était moins structuré dans le temps où on l'avait fait par rapport à ce que je vois aujourd'hui. Là. Félicitations. Vous êtes chanceux. Fait que c'est un peu ça, mais l'idée c'est que même si on y va reculons pour répondre à ton idée, il faut juste, comme on dit, il ne faut pas être en amour avec la solution parce que c'est surtout ça le problème. OK, donc il est 15h15. Je vous donne 30 minutes pour travailler avec votre accompagnateur et en utilisant le Experiment Board, planifier vos 2 premières expériences et avec des questions que vous pouvez poser. Puis avant de partir aujourd'hui,